soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Amen. On va couronner Jésus, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent? Le cœur, merci. On va dire à Jésus que nous le couronnons parce que nous croyons qu'il est le roi. Nous voulons faire de Jésus le roi de nos vies, mais surtout le roi du Sénégal. Amen. Jésus, roi de la Côte d'Ivoire. Jésus, roi du Bénin. Jésus, roi de l'Inde. Jésus, roi de la France. Jésus, roi du Niger. Jésus, roi du Mali. Jésus, roi de tous les pays représentés ici et tous les pays du monde. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Jésus. Nous allons acclamer Jésus, le roi des rois. S'il vous plaît. On peut continuer de l'acclamer, s'il vous plaît. Je vous explique pourquoi. Alléluia. Je vous explique pourquoi on va l'acclamer encore. Parce que nous voulons que dans tout l'espace spirituel de ce pays et de nos différents pays, par notre présence ici, qui n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace, Jésus, le roi des rois, se manifeste dans les vies, dans nos maisons, dans nos nations, dans nos cœurs, partout dans le monde. Tu le mérites, Seigneur. Tu es le roi et tu le mérites. 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 Tu es le roi. 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 Alléluia. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, nous t'invitons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons roi. Présent parmi nous, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. T'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône ici. Alléluia. Par nos louanges, nous t'invitons. Jésus, viens.
pouvons l'acclamer à nouveau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le roi des rois. Alléluia. Jésus prend la place du roi. Jésus prend la place Du roi. Alléluia. Il est roi. Je vous remercie, frères et sœurs. Je salue toutes les délégations, tous ceux qui sont représentés ici, toutes les nations. Nous bénissons Dieu pour le Cénacle des nations. Merci aux autorités ecclésiales, politiques et administratives qui nous accueillent sur cette belle terre de la Teranga. Merci aux fondateurs de notre communauté, un fou de Dieu au grand cœur. Merci aux autorités de la communauté Mère du Divin Amour, à ma supérieure générale et à chacun de vous, frères et sœurs, qui permettez que ce moment soit possible. Que Dieu soit béni dans vos vies et que chacun présent ici, avec qui il est venu, dans son cœur, reparte avec une semence de vie qui l'accompagne jusque dans la vie éternelle. Je bénis Dieu, frère, et je suis dans une grande joie parce que j'ai un frère que je veux saluer, le Père Orson. Nous sommes unis dans cet enseignement autour d'un même thème et je le sens prier pour moi. Je sens l'intercession, tous ces frères qui ont un cœur pour Jésus. Que ces frères qui sont consacrés, cachés dans l'intercession, soient bénis. Nous pouvons adorer Dieu pour nos frères. Ce soir, en venant, j'ai eu envie de vous poser une question. Et je suis tellement désolée de ne pas avoir ce dialogue avec vous. La question, c'est avec quoi vous êtes venus? Et en général, quand je commence mes réunions dans mon équipe de mission, au niveau du diocèse, c'est avec ça que je commence la réunion. Avec quoi nous venons? Et à la fin, on demande avec quoi vous partez. Et là, malheureusement, le nombre ne nous permettra pas d'échanger sur quoi, avec quoi nous sommes venus. Mais moi, je pourrais éventuellement vous poser la question tout en répondant avec quoi j'arrive. J'arrive avec deux réalités que j'aimerais partager avec vous. Et certainement, vous m'aiderez à résoudre ces réalités. La première chose, c'est quoi vous dire? Et à qui est-ce que je parle? J'aurais tellement voulu vous connaître personnellement et parler de cœur à cœur, avec chacun de vous. Une question que je me pose toujours quand je dois intervenir au Cénacle, au forum ou à la convention, c'est ces trois plateformes. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des plateformes qui sont faites pour des personnes qui ont soif de Dieu et qui veulent entrer dans une nouvelle dimension de leur relation avec Dieu. Des personnes qui veulent voir le feu de Dieu descendre sur leur vie pour qu'ils aient la semence qu'il faut pour les années qui viennent. Et souvent, la grosse difficulté, c'est de se dire, mais et s'il y a des personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus? Et pendant que je me posais cette question ce matin, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur une réponse. Il m'a dit, tu te souviens, le jour que tu t'es retrouvé dans une assemblée où les gens étaient venus chercher la face du Saint-Esprit, tu sortais de boîte de nuit, tu avais bu, tu étais saoul, entre guillemets. Et tu es rentré dans cette assemblée et le Saint-Esprit est descendu sur toi et tu t'es retrouvé à prophétiser tout, comme tous ceux qui étaient là. Et j'ai eu ma réponse. Je me suis dit, si tu viens pour la première fois, si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, si tu es un chrétien convaincu et déjà confirmé, la nouvelle ce soir, c'est que Dieu t'a convoqué pour t'embraser. Le Seigneur se cherche un homme, il se cherche une femme. Et je voudrais être cette femme. Et toi, voudrais-tu être cet homme? Alléluia. Gloire à Dieu pour les vivants témoins qui se lèvent. La deuxième chose avec laquelle je suis venue, c'est une passion dans le cœur. La passion de voir toutes les nations adorer le Dieu vivant en Jésus-Christ.
La passion de croire que toi et moi, nous pouvons être des ambassadeurs, des piliers essentiels sur les territoires dans lesquels il nous dépose pour apporter une parole de vie, une parole en saison, une parole qui retourne les situations. Je suis venue avec la passion de l'Afrique, frère, même si je vis en Europe. La passion d'une Afrique embrasée par Dieu. La passion d'une Afrique retournée de manière économique. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit descende, pas seulement pour que nous prions en langue, pas seulement pour que nous devenions prédicateurs, pas seulement pour que nous soyons des hommes de Dieu, entre guillemets, qui ne savent rien dire de toutes les manières. Mais que le Saint-Esprit descende pour que nous soyons des artisans de transformation de nos nations. Qu'une révélation soit donnée à son peuple et que des entreprises pérennes naissent. Qu'une révélation soit donnée à son peuple et qu'il se lève des producteurs de richesses. Qu'une révélation soit donnée à son peuple et que notre Afrique sorte de la misère, sorte des guerres. Et en priant hier, de l'aéroport à chez moi, j'ai béni Dieu que l'aéroport soit si loin. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, ouvre la terre de la Teranga et fais sortir des richesses insoupçonnées. S'il te plaît, papa, que les journaux nous annoncent que du Sénégal, qui peut paraître désertique, sorte de la richesse qu'on ne peut même pas contester. Et que par ce point de contact, toutes les nations réunies trouvent un réveil, un renouveau, une Pentecôte de puissance qui lève des nations, qui lève des personnes, de telle sorte que l'Afrique sorte d'une pseudo-misère. C'était ma passion et c'est avec ça que je viens. Que Dieu fasse que ce soit vrai. Je t'ai partagé ma passion, tu ne peux pas me partager avec quoi tu viens. Je voudrais que tu prennes juste quelques minutes et que tu dises à ton ange gardien, que tu dises au Saint-Esprit avec quoi tu viens. Avec quoi tu viens. Avec quel désir, avec quelle vision, avec quel appel, avec quoi tu viens. Je vais nous donner juste quelques minutes pour que chacun réfléchisse, chacun prie avec ce qu'il porte dans son cœur. Ça peut être un souci personnel, ça peut être un souci macro, ça peut être plusieurs choses, mais je voudrais que tu puisses l'offrir au Seigneur avant que nous rentrions dans le message de ce jour. Non, j'ai mon cantique, hein. J'ai mon cantique pour ce moment. Voilà, donc on va les laisser juste une minute, et même c'est vrai pour vous. C'est vrai pour vous, membres du noyau. Il n'y a pas de spécialiste de l'évangélisation. On a tous besoin de plonger, de nous déshabituer. Tous, aussi nombreux prédicateurs, prêts, tout le monde, avec quoi je viens. Si c'était mon dernier jour sur terre, qu'est-ce que je voudrais réaliser? Et je ne pourrais peut-être pas le réaliser, mais qu'est-ce que je pourrais dire à Dieu pour que ça se passe vraiment? Et nous serons soutenus dans notre méditation par le cœur, avec ce cantique, Seigneur, je viens à toi. Déjà, tu me connais. Prends le temps et parle à ton Dieu. Dis-lui avec quoi tu viens. Seigneur, je viens à toi. Déjà, tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Déjà, tu me connais. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Seigneur, accueille-moi. Prends ma vie dans tes mains,
toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sondes les reins. Seigneur, accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sondes les reins. Seigneur, accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. Merci, vraiment merci à vous d'avoir accepté de dire au Seigneur avec quoi vous venez. Le thème qui m'a été proposé pour ce temps, je vais faire l'effort. En Romains 8, le verset 14, la personne est l'œuvre du Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit. Voilà, Romains 8, verset 14 à 16. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. On peut continuer, verset 17. Enfant est donc héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Amen. Amen. Dans ma version, on a dit, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et j'aime beaucoup la version qui a été lue, parce que dans cette version, le verset nous dit, le verset 16, l'Esprit en personne se joint à notre esprit, donc esprit grand E, se joint à notre esprit petit e, pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Dans la plupart des Bibles, on dit que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans cette version, j'aime bien le fait qu'on dise que l'Esprit se joint à nous. L'Esprit témoigne avec nous. Là, le ministère de l'Esprit, et c'est ça qu'on me demande de partager avec vous comme thème, particulièrement dans ce texte, c'est le ministère de surmartureo, le ministère de celui qui s'associe avec quelqu'un pour rendre témoignage, celui qui s'associe avec quelqu'un pour dire ce qui est vrai, celui qui s'associe avec quelqu'un pour exprimer une réalité qu'il faut qu'il rappelle à la personne qui doit l'exprimer extérieurement. C'est l'action lumineuse du Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la connaissance profonde, dans la révélation, dans l'assurance. C'est le ministère de prédication, de catéchèse du Saint-Esprit en vue de nous établir dans une conviction inébranlable, posant ainsi les bases de notre témoignage. L'Esprit que nous avons reçu témoigne en nous et nous avons à rendre témoignage en action, en parole et par notre vie. Pour rappel, un témoignage, rendre témoignage, c'est dire ce qu'on a vu, dire ce qu'on a entendu, dire ce qu'on nous a rapporté d'une manière digne de foi. Et quel est le témoignage que le Saint-Esprit confirme en nous? Il vient nous rappeler que nous avons rencontré Jésus, alléluia. Il vient nous rappeler que nous avons fait l'expérience de l'amour de Jésus. Et cette expérience-là nous a conduit à quelque chose d'essentiel. La nouvelle naissance, l'essence du salut est rentrée en nous. Et le Saint-Esprit vient rendre témoignage en nous-mêmes en disant, quelle que soit ta vie, quelle que soit ton histoire, quel que soit ce que tu peux vivre, tu es sauvé par Dieu. Tu es libéré en Dieu, c'est un fait et ça ne se négocie pas. Le Saint-Esprit vient attester en nous que nous sommes fils de Dieu selon Jean 1, 12, 13. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. J'aime bien là la racine des mots. Et souvent en français,
les mots ne traduisent pas toujours ce que veut dire la Bible. Quand on part du grec, enfant de Dieu, teknon, ça veut dire l'enfant, le descendant de Dieu, l'enfant chéri de Dieu, l'enfant bien-aimé de Dieu. Il y a une dimension de grande intimité avec Dieu, intimité d'amour et de confiance, affection, tendresse. Donc quand on dit que nous sommes enfants de Dieu, c'est une expérience de tendresse, une expérience de douceur, une expérience de joie, une expérience de grande affinité avec Dieu. Ce n'est pas juste un enfant quelconque, ce n'est pas juste tu es un enfant quelconque, un enfant non désiré ou quoi, mais un enfant qui sort des entrailles de Dieu, qui fait que Dieu peut se sanctifier pour toi, parce qu'il a dit que tu es son enfant. On se sanctifie pour son enfant, on se sacrifie pour ses enfants. Vous les parents, quand vous travaillez, j'ai envie de dire, les 3/4 de votre salaire rentrent dans le bien-être de vos enfants. Il faut leur donner un toit, il faut leur donner à manger, il faut les emmener dans les meilleures écoles qu'ils soient, il faut les soigner. Dieu dit que tu es son enfant bien-aimé, son chouchou, son trésor. Quand tu es mal regardé, quand on ne t'aime pas, quand on te critique dans le groupe de prière, dans la communauté, tu t'en fous parce que tu es le chouchou de Dieu. Tu es son chouchou. Et pour toi, il est capable de donner ses bas, tout ce qu'il faut, pour toi, pour toi, pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. C'est pour cela que tu peux marcher en qualité et en assurance. Le Saint-Esprit vient te le rappeler. Et en ce moment-là, toi aussi, tu peux oser. Et tu dois oser l'appeler Père. Et il dit, l'Esprit crie en nous, Abba. Là, on n'est pas dans du formalisme. On est dans l'affectif, excusez-moi. Mais s'il y a quelqu'un qui est fou, amoureux, passionné, s'il y a quelqu'un qui est dans le sentimental, même s'il n'a pas de sentiment, c'est Dieu. Je suis désolée. Dieu a des entrailles. Dieu a des émotions pour nous. Des entrailles qui bougent, qui nous a tirés de n'importe où pour nous appeler à l'existence. Et ça, le Saint-Esprit vient le déposer dans ton cœur pour que ta vie ne dépende plus du regard de qui que ce soit. Pour que ta vie ne dépende plus de la bouche de qui que ce soit. Pour que ta vie ne dépende plus des codes et des cadres dans lesquels on veut t'enfermer. Enfant de Dieu, c'est la liberté totale que Dieu vient te donner pour que tu vives ta vie sur terre dans l'assurance, dans la plénitude, dans la grâce et dans la victoire. Je n'aime pas les miroirs, je n'aime pas les médias. Même quand on me voit sur Internet, ce n'est pas moi. C'est des gens qui forcent. Mais j'ai un grand miroir dans ma salle de bain. Et j'aime me mirer dans ma salle de bain et voir, même si tu ne me le dis pas, Marie-Jo, que je suis belle. J'aime voir que je suis unique. Et en plus, je m'appelle Annick. J'aime voir que je suis noire. Et que dans le cantique des cantiques, on dit que c'est la peau d'ébène. Et qu'elle est belle, elle est ruisselante. Et que le roi en tombe amoureux. Frère, tu ne peux pas être quelqu'un d'autre que toi. Tu es le fruit d'une alliance. L'alliance que Dieu a voulu faire avec lui-même en t'appelant à l'existence. Et cette alliance est indéfectible. 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 C'est pour cela, je te prie ce soir de sortir des forteresses de pensée qui te maintiennent dans des formes d'esclavage qui t'enferment. Hier, j'ai suivi ce temps en ligne. Et je me suis dit, quand quelqu'un est vraiment prophète, c'est fort, hein. Le prêtre, je ne le connais pas. Comment il s'appelle? Celui qui a dit la messe hier, Patrice. J'étais à l'aéroport hier matin. Et je parlais avec ma collaboratrice et je lui disais, je rêve d'une église enflammée et enflammante. Je rêve d'une église. Et j'étais en train de lui partager mon rêve. Je lui parlais, puis après je lui ai dit, mais
est-ce que c'est un rêve réalisable? Non, c'est elle qui m'a demandé, est-ce que c'est un rêve réalisable? Et puis je dis, je ne sais même pas, mais je rêve quand même. Et puis elle m'a dit, mais trouve au moins une personne qui a le même rêve que toi. Peut-être que ça va faire quelque chose. Et puis je lui ai demandé, mais où je trouve cette personne? Et le soir, en dormant, j'entends, je rêve. Ça m'a réveillée en même temps. Je dis, qui est en train de rêver mon rêve en public? Et j'ai été bénie de me rendre compte que dans le corps du Christ, il y a des gens authentiques. Cet homme est authentique. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse son ministère. Et j'ai béni Dieu de l'avoir sorti de nulle part, parce qu'il n'était pas prévu. C'est comme ça que Dieu qualifie et il fait ces choses. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'un homme. Ce que Dieu veut faire avec toi ne dépend pas d'un homme. Quand Dieu veut le faire, sa main dépasse toute chose et va tirer les personnes qu'il faut pour te conduire dans ta destinée. Souvent on me dit, il faut tuer les tueurs de destinée. Je dis, je ne tue aucun tueur de destinée. Je me mets sous ma destinée qui est Christ. Il saura s'occuper des tueurs de destinée. Moi, je veux rester dans la destinée, dans les entrailles de celui qui sait me conduire là où il veut me conduire, sans que ça ne dépende d'un vouloir humain. Ton Dieu t'aime. Frère, sœur, ton Dieu t'aime. Écoute-moi bien, je le redis. Ton Dieu, il t'aime. On va te dire, oui, tu es un pécheur. Celui qui te dit tu es un pécheur, il est pécheur comme toi. On va te dire, oui, tu as une vie bizarre. Ton Dieu, il t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime que tu vas gagner en sainteté et en sanctification. Frère, ce n'est pas en venant taper les gens avec un coup de marteau que les gens se convertissent. Les gens se convertissent quand ils font l'expérience d'un Père qui les aime. En ce moment-là, le caractère de ce Père s'imprime en eux. Car tel Père, tel Fils. Je voudrais que ce cénacle transforme les serviteurs de Dieu que nous sommes en des serviteurs de la miséricorde et de la grâce. Je voudrais que ce cénacle fasse de nous des ambassadeurs du Dieu dont le cœur est tellement aimant qu'il est capable de mourir pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Je veux que ce cénacle fasse sortir des personnes enflammées qui n'ont plus cette image de Dieu comme un père fouettard, mais de Dieu comme un père qui poursuit sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve, jusqu'à ce qu'il la ramène au bercail et qu'il lui donne d'entrer dans sa destinée et dans sa volonté. Frères, nous remercions Dieu qui nous aime. Et pendant que nous disons Amen, est-ce que quelqu'un peut dire Papa chéri? Dis-le lui, Papa chéri. Même si ça n'a aucun sens pour toi, dis-le lui, Papa chéri. Papa, je t'aime. Tu es mon Dieu. Et je veux te découvrir d'une nouvelle manière. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Aussi pauvre que cela soit, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je peux être infidèle, mais même dans mon infidélité, laisse-moi te dire, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, oh Seigneur. Nous allons faire une déclaration d'amour à Dieu. On se met debout, on lui dit. Et je dis, je t'aime. Une déclaration d'amour à notre papa. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, oh Seigneur. Je t'aime, oh Seigneur.
tous, je t'aime, Seigneur. 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 Seigneur, je t'aime pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Je t'aime, Seigneur. Et je suis là pour tous ceux qui devaient être là, qui ne le sont pas. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour le Sénégal. Je t'aime pour la Côte d'Ivoire. Je t'aime pour la France. Je t'aime pour le territoire dans lequel nous sommes. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. On va chanter. Je t'en prie, aime-le de tout ton cœur. Même si tu ne sens rien, que ta bouche le lui dise. Et que tes entrailles l'expriment. Jésus, je veux t'aimer. Jésus, je veux t'offrir ma vie. Je veux t'aimer, Jésus, Jésus. Oh oui, je veux t'aimer, Jésus mon roi. Je veux t'aimer, Jésus, Jésus. Je veux t'offrir ma vie. Nous allons le redire pour toutes les personnes, pour tout le monde entier. Nous voulons que Jésus se sache aimer aujourd'hui. On ne sait pas pour demain, on ne sait pas pour après-demain, mais pour maintenant. Qu'un cri monte de nos cœurs. Nous l'aimons, nous voulons l'aimer, nous voulons l'aimer plus que tout. Nous voulons l'aimer. C'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'être. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Je veux t'offrir ma vie, oui, je veux t'aimer. 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 Je veux t'offrir ma vie. Oui, Père, nous voulons vraiment t'aimer plus que tout. Nous pouvons nous asseoir. Et regarde-nous aujourd'hui. Nous sommes là pour toi. Nous osons l'appeler Père. Nous osons l'appeler Père. Nous osons l'appeler Père parce qu'il est vraiment notre papa. Frère, le manque du Père est une expérience mortifère. Le manque du Père nous conduit dans tellement de tourments. Le manque du Père nous déséquilibre profondément dans notre histoire sainte. L'expérience du Père, mes frères et mes sœurs, est une expérience fondamentale pour notre équilibre. Même si nous avons rencontré Jésus, si nous avons expérimenté le Saint-Esprit et que nous sommes entraînés dans la puissance, dans l'onction, sans l'expérience du Père, nous restons handicapés. Nous avons le salut, nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes même des producteurs de preuves. Nous pouvons faire lever
des malades, nous pouvons ressusciter des morts. Mais s'il nous manque l'expérience du Père, nous sommes handicapés. Et nous avons besoin, frères, de refaire l'expérience du Père, de la paternité et de la maternité de Dieu. Tout cela est compris dans le mot Père. Sans l'expérience du Père, la conviction de notre adoption reste quelque chose qui tombe sur nous. Et le Saint-Esprit le sait. C'est pour cela que son ministère, en tout cas pour ce qui est de l'ordre du thème qui nous est donné, c'est de nous confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous ne sommes pas des nébios. Nébios, c'est un autre mot dans le grec pour dire enfant. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est différent des enfants nébios. C'est pour ça que tantôt je disais que le français est pauvre pour traduire ce que le texte biblique nous dit souvent. Le nébios, c'est quelqu'un qui n'est pas unifié. C'est un enfant en danger. C'est un enfant qui fait du surplace. C'est des petits enfants, des immatures. Nous pouvons avoir la puissance du Saint-Esprit et rester des nébios, des personnes immatures, des personnes profondément sous la coupe d'autres personnes qui n'ont pas forcément le Saint-Esprit, des personnes qui se laissent balloter, des personnes ignorantes, incapables, impuissantes, irresponsables. C'est ça, nébios. Mais Dieu dit, tu n'es pas un nébios parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un technon, tu es un enfant chéri, tu es de la descendance des rachetés. Et il n'y a aucune limite, aucune réclamation sur ta vie tant que tu es sous la coupe du technon, tant que tu es technon, tant que tu es sous la coupe de Dieu. C'est en cela que le nébios se laisse avoir par le diable. Mais j'ai aimé hier, parce qu'on a entendu que nous ne sommes pas des mouches et que notre Père n'est pas le diable. Alléluia. Parce que si tu es nébios, tu ressembles à une mouche. Un nébios est comme une mouche qui est toujours sous domination, qui est toujours sous esclavage. Quelqu'un pour qui on prie pendant des années et qui ne sort jamais de la dépendance. Mais quand tu es technon, le Seigneur dit, après que tu sois technon, tu ne restes pas technon, tu deviens ouios. Tous ceux qui sont fils de Dieu se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est quand tu deviens ouios que tu cries Abba, Père. En ce moment-là, l'enfer tremble devant toi. L'enfer tremble devant toi. Est-ce que tu sais qui tu es? Hey. On va changer un peu le niveau du débat. Ma question première quand je venais à ce cénacle, c'était à qui je parle. Je veux parler à des technones, à des ouios et laisser les nébios de côté en plaidant le sang de la grâce pour que ça finisse définitivement. Galates nous dit, Galates 4, versets 1 à 6, je ne sais pas, vous allez voir la différence. Galates 4, 1 à 6. Saint Paul s'explique. Le texte dans ma Bible commence par « Je m'explique ». C'est Saint Paul qui parle. Galates 4, les versets 1 à 6. Or je dis, aussi longtemps qu'il est un enfant. Ça c'est le nébios. Vous voyez, la Bible dit enfant. Tu ne connais pas, tu ne vas pas lire bien pour comprendre, tu vas penser que c'est la même chose. L'héritier, quoique propriétaire de tous les biens, ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez, il est nébios, il est enfant, il est héritier, mais il ne sait pas qu'il est héritier. Il ne vit rien dans l'église. Sœur Annick, prie pour moi. Aïe, nous deux on est technon, c'est quoi ton problème? On est là pour se soutenir. Les nébios là, tous les jours, garababababa, yabababababa, ribaba, lève-toi, lève-toi. Rababababa, tombe, il faut tomber. Rababa, tombe. Aïe, qui veut tomber, tombe bien. Ribaba, soka, yabababa, rababababa, aïe. Il y a un moment dans la vie, ça vient, c'est normal. Mais il y a un moment, le transformateur passe par nous parce qu'on est ouios. Rababababa, et puis tu es posé. Parce que ton père et toi, vous faites un, tu es habitué à sa présence. Tu es habitué à sa grâce. Et donc, dans sa présence, tu as la sérénité. Abat les esprits de nébios ici.
Et que se lèvent, alléluia, les technones de Dieu. Continue. Il est sous le régime des tuteurs et des intendants jusqu'à la date fixée par son père. Les gourous sont sur sa vie. Ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils sont dans le corps du Christ, hein, dans nos ministères. Va à gauche. Va à droite. Ils ne vont jamais venir te dire, Père, j'ai prié, l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur. Voilà comment on fait pour avoir 1 million pour bâtir la communauté. Ils ne vont jamais venir te dire, ah vraiment, l'onction qui est tombée sur ma vie là, j'ai une vision, j'ai une révélation. Ah, je sens qu'il faut aller creuser dans cet endroit, il y a du pétrole. L'onction. Vous voyez, cette saison est terminée. Parce que quand vous vous retrouvez devant les enfants des ténèbres, ils ont pris le temps d'avoir du poids. Vous aussi, quand vous êtes dans leur présence, il faut que vous ayez du poids qui fait que vous êtes indémontable, indestructible, intouchable. Nous sommes à un cénacle. Quand on a une évangélisation, on parle au nébios, donc on peut faire. Mais là, je voudrais qu'on élève le débat, on élève le niveau du débat. Que l'esprit qui a été donné aux prophètes pour changer les circonstances, pour changer les territoires, pour changer les réalités, s'abatte sur nous, pour que nous vivions de notre dignité d'enfants de Dieu. Ah chérie, pardon. Nous aussi, durant notre enfance, nous étions asservis aux éléments du monde. Oui, moi-même, nous tous, moi, j'étais dans le péché, j'étais dans les vilaines choses, j'étais nébios. Même quand j'ai rencontré Jésus, j'allais en boîte encore. Je sautais la clôture. Parce que le Saint-Esprit ne s'était pas encore joint à mon esprit pour attester que je suis enfant de Dieu. Et quand je suis rentré dans cette assemblée où le Père Alter animait cette retraite et qu'il y a une prophétie en langue dans l'assemblée, les Ouyos étaient là, les Technones étaient là. Personne n'avait l'interprétation. Et le nébios qui sort de boîte, qui sent le whisky au coca, qui sent la Yves Saint-Maurice qu'il avait fumé, qui sent l'esprit de la boîte de nuit, a donné une interprétation claire. Et sa vie a changé à jamais. Et quand le Saint-Esprit a attesté à mon esprit que j'étais enfant de Dieu, j'ai commencé à faire ma belle. Parce que je savais qu'aucune circonstance, aussi difficile qu'elle soit, ne peut rester une circonstance de mort dans ma vie. Parce que Christ m'a donné l'identité d'enfant de Dieu. Et je me souviens, mais ça, enfant de Dieu, j'étais capricieuse et je le suis toujours. Et pardonnez-moi. Je dis, Père, pour mon anniversaire, papa, je voudrais une chaussure noire, vernie, avec un demi-talon carré. J'ai décrit ma chaussure. À mon anniversaire, on me fait un cadeau d'une chaussure noire, mat, j'étais encore jeune. Je dis, mais Père, j'ai demandé une chaussure vernie, c'est le modèle, mais elle est mat. Le lendemain, mon oncle apparaît. Oh, je devais venir avec ton cadeau d'anniversaire, mais j'ai été retenue. Voilà ma chaussure. Et j'entends distinctement le Père me dire, quand je veux gâter mes enfants, je les gâte. J'étais technone. Et là, sur ce petit détail, j'ai expérimenté que mon Père prend soin de moi dans tous les domaines de ma vie. Mes pères sont là, il faut leur demander. Ils savent. C'est peut-être il y a 2 jours qu'il a commencé à faire une crise, mais là c'est une crise du Père. Pour leur dire, ça suffit. Mais parce que Dieu dévance l'aurore de mes désirs, il dévance l'aurore de mes besoins, il dévance l'aurore de tout ce qu'il faut pour m'encercler, m'entourer et me protéger, me garder, parce que je suis technone. Et je lui dis, Père, je ne veux pas rester technone. Je veux être ouyos. Parce que quand Jésus va être baptisé, et c'est là, frères et sœurs, la clé, le début du combat. Il faut bien lire l'évangile. Hein.
Jésus est baptisé. Qu'est-ce que Dieu déclare sur sa vie? Celui-ci est mon Ouyos bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma complaisance. On dit le Saint-Esprit, moi je viens. C'est toi qui es Jésus, tu es baptisé. Voici Marie-Jo, ma fille bien-aimée. En elle, j'ai mis toute ma complaisance. Et là maintenant, le Saint-Esprit la pousse au désert. Et puis le diable arrive. Si tu es le Fils de Dieu, si toi, tu es le Ouyos de Dieu, transforme. Regardez la tentation. Étant donné que toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es Ouyos de Dieu, fais ces miracles-là. Mais je ne va pas, parce qu'il faut que tu arrives à me terrasser. Si tu es le Ouyos de Dieu, transforme toutes les pierres ici. Il faut me cogner, hein. Il faut me chasser de ta vie. Hein. Si tu es le Ouyos, mais tu ne reprends même pas. C'est avec la parole qu'on arrête le gars. Dis-lui que l'homme ne vit pas seulement de pain. Dis-lui de toute parole. La parole, la parole, la parole. C'est avec la parole que tu le chasses loin de toi. Si tu es le Fils de Dieu, regarde la souffrance que tu es en train de vivre. Regarde le combat. La parole, il est écrit, l'épreuve du temps présent, la souffrance du temps présent n'a rien à voir avec la gloire à venir. Si tu es le Ouyos de Dieu, le descendant, l'héritier de Dieu, et puis tu as cette maladie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il est écrit, par ses blessures et dans ses meurtrissures, je reçois la guérison. Et je parle à mes cellules. Si tu es le Ouyos de Dieu, regarde tes comptes en banque. Ça souffle là, ça souffle, ça souffle. Il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il est temps qu'on restitue les choses. Nous avons besoin de rentrer dans notre identité de Ouyos. Nous ne voulons pas rester des nébios. Nous ne voulons pas rester des nébios. Nous ne voulons pas rentrer dans une vie où on est toujours ballotté. Sorcier ici, féticheur ici, camboiseur ici, maltraiteur ici, rosicrucien ici, franc-maçon ici. Toi seul, tu es dans tout ça là, tu trembles. Il faut qu'il te regarde et puis te demande, mais il y a quoi derrière toi? Tu dis non, c'est pas quoi, c'est qui? Frère, nous sommes dans un monde, peut-être que vous ne le réalisez pas, mais les entités qui sont relâchées sur ce siècle nécessitent que vous et moi, nous ayons du poids. Et malheureusement pour nous, ce sont des entités qui sont bien habillées en cravate, qui sentent bon, qui peuvent ne même pas se faire reconnaître. Mais nous avons à les démasquer pour vivre notre vie chrétienne. Je rends ce témoignage avec beaucoup d'humilité. Nous étions dans une de nos maisons communautaires et on avait reçu une personne. Je ne sais même pas dans quel coup la personne est venue faire une semaine communautaire chez nous. Elle dit qu'elle veut être membre de la communauté. Et puis quand on s'est retrouvés à table entre midi, pour le repas de midi, puisqu'on était au chapelet, avant on avait le chapelet à 11h. On avait dit le chapelet et dans mon intention, j'avais prié pour que le Seigneur triomphe de tout ce qui est ésotérique. Et puis la personne a fait Et puis à table, la personne me demande vous êtes du quelième degré? Moi je n'ai pas bien compris. Donc j'ai dit du 7e. Je ne comprenais pas en fait. Pour moi j'ai cru qu'il parlait du ciel. Et comme à l'époque on n'était pas bien formés, on pensait qu'il y avait 7 ciels. Donc j'ai dit 7e. Et puis il a fait ça. On a causé, on a fini de manger. Et puis, on s'est pris tous les deux après dans le parloir. Et puis, il m'a dit, mais je comprends, vous êtes mon maître. Mais comment vous avez fait pour arriver à ce niveau? Parce que moi, je suis au 3e et on m'a envoyé dans votre communauté pour que je rentre à l'intérieur et puis je garde tout. Mais toi, tu as déjà réussi à rentrer. Mais comment tu fais pour ne pas qu'on te démasque? Ah là, j'ai changé de position. Mais j'ai pris la position de la go mystique même quoi.
Et puis j'ai commencé à lui parler, non, parce qu'il s'agit d'autorité, il s'agit de s'élever, d'être assis dans les lieux élevés. Il dit, donc tu arrives à t'asseoir là-bas? Je dis, oui. Mais j'étais en train de citer Éphésiens. Il dit, vous êtes assis dans les cieux. On a parlé jusqu'à... Et puis à la fin, je lui ai dit, mais en fait, tout ce que tu racontes là, je ne sais pas si on parle de la même chose. Hein. Moi, je suis en train de dire, en fait, que je suis assise en Christ. Il dit, mais comment? Mais ça, c'était au bout de 2 heures. Donc, je veux dire que donc, ce que tu vis est vrai. Je dis, oui, je suis vraiment... J'ai rencontré Jésus et je suis rentrée dans cette communauté par appel et par vocation. Et ma prière, c'est que cette communauté soit préservée. Je ne suis pas une sainte, j'espère l'être. Mais ma prière, c'est que ma communauté soit préservée. J'ai une passion pour ma communauté. Donc, je prie tout le temps pour elle. Il dit, ah, mais parce qu'il y a quelque chose. Quand je suis allée tout à l'heure, j'ai essayé de regarder, mais j'étais brouillée. J'ai dit, ah, mon frère, si tu regardes, moi, je suis dans le brouillard, hein, tu ne peux pas me voir. Donc, en fait, on a eu cette longue conversation. Et à la fin, il m'a dit, mais si tu es vraiment membre de cette communauté et que tu n'es pas en train de falsifier ta présence ici, c'est que ce que vous priez là est plus fort que nous. Moi, je ne pourrais pas reprendre compte de ma mission. C'est qu'ils vont me tuer. Je lui ai dit, ils ne vont pas vous tuer. Et je lui ai demandé d'aller voir à l'époque mon berger. Le père Raoul, il n'était pas encore prêt. Va le voir. Il va t'accompagner. Et voilà, il est venu avec ses torches rouges. Ces trucs bizarres, on a brûlé ses livres. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, moi déjà, jeune converti, jeune membre de la communauté, c'est quelque chose qui m'a parlé pour toute une vie. On marche avec des gens bien. On prie avec des gens bien. Et ces gens-là ne tombent jamais dans nos assemblées. Ces gens-là s'infiltrent. Et c'est quand j'ai rencontré un exorciste en France, que je lui racontais des expériences que je vivais, il m'a dit, il y a des démons pieux. J'ai dit, aïe. C'est quoi cette histoire de démons pieux? Il dit, non, ce sont des démons qui sont relâchés, qui peuvent faire l'adoration avec vous, qui peuvent prier avec vous, qui peuvent faire et qui déstabilisent de l'intérieur. Et j'ai demandé à l'exorciste, je lui ai dit, mais comment on peut faire? Il dit, c'est de vivre simplement ta dignité d'enfant de Dieu et tu ne seras jamais atteinte, quel que soit ce qu'ils font. C'est ce que je vous donne comme secret et comme partage ce soir. Je bénis Dieu. Combien de temps? Je ne vois pas. J'ai 15 minutes. Je bénis Dieu. On va prier. Mais en fait, la prière qu'on va faire ce soir, c'est vraiment, je voudrais qu'on prie tous. Ce n'est pas une sœur qui va rendre ministère. C'est toute la communauté chrétienne qui va prier pour rentrer dans son héritage d'enfant de Dieu. Tu n'avais pas terminé le test. Termine. Mais quand vint la plénitude du temps, Quand vient la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. nous conférer l'adoption filiale. Dieu, à la plénitude des temps, quand il vient, il naît d'une femme, il nous confère l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, La preuve que vous êtes des Ouyos, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs Dieu a envoyé dans vos cœurs celui qui a reçu de Jésus, devient enfant de Dieu. Et celui qui accepte le Saint-Esprit travailler en lui est Ouyos. Et qu'est-ce qu'il fait? l'esprit de son Fils qui crie. L'esprit de son fils crie où? Abba, Père. Abba, à travers ta bouche, il crie Abba, 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 Père. Frère, j'ai discuté il y a quelques jours avec un exorciste que j'aime beaucoup. Et il m'a dit, le Saint-Esprit, c'est le Père des pauvres. J'étais en train de faire ma crise du Père. Mes pères, là, je vais vous voir tout à l'heure. Merci pour le thème. J'étais en train de faire ma crise du Père. Et il me dit, le Saint-Esprit, c'est le Père des pauvres. J'ai dit, Dieu m'a donné des pères sur la terre aussi. Le Père des pauvres crie en nous. Il s'adresse au Père. Nous sommes des rachetés. Ce soir, notre ministère va consister tout simplement, nous tous, à rendre ministère en élevant nos cœurs vers Dieu. Vous voyez, la cour des miracles, souvent et très souvent, est la conséquence de l'adoration. La cour des miracles est la conséquence de la consécration. Je rends toujours mon témoignage. Quand on m'a dit que j'avais 3 mois à vivre, on était en 1999. Les médecins ont donné leur sentence, 3 mois à vivre.
On m'a évacuée en France pour me soigner. Dieu seul sait comment mes frères ont prié. Et pourtant, quand je suis arrivée en France, on m'a demandé de revenir mourir avec ma famille. La maladie du néocère, œsophage totalement fermé. Tu ne peux ni boire ni manger. Je parlais il y a quelques jours avec ce prêtre, ce jeune homme, un séminariste, Jean-Claude. Il vient avec mes sœurs dans ma chambre, avec l'Eucharistie. Et il dit, voici Jésus. S'il est vraiment Dieu dans l'Eucharistie, s'il est vraiment Dieu, je mets mon sacerdoce en Dieu. Si je le mets dans ta bouche, que tu le craches comme tu craches tout ce que tu... Parce que tu ne peux rien avaler. Pendant 3 jours, je ne pouvais pas manger, ni boire, ni avaler quoi que ce soit. J'étais obligée de recracher. J'avais 3 mois à vivre. Et là même, ce n'était pas sûr, c'était sous perfusion, 3 mois à vivre. Si Jésus n'est pas là, si c'est du pain que les prêtres nous montrent, je renonce au sacerdoce. Il a dit ça, il est tremblé de tout mon être. Parce que l'Eucharistie est une force pour moi. Il n'a pas fait toutes ces prières. Vous voyez, souvent même beaucoup de prières qu'on fait là, c'est parce qu'on a le temps. Parce que moi, quand j'étais à l'hôpital, quand les gens venaient, ils n'avaient même pas le temps, le corps du Christ. Est-ce que je suis pure? Est-ce que j'ai demandé, est-ce que j'ai bien chanté le Kyrie? Le corps du Christ. Amen. J'ai mis dans ma bouche. Ça ne descend pas. C'est bloqué là. J'ai dit, Jésus, ce n'est pas à cause de moi que Jean-Claude ne va pas devenir prêtre. Moi, je crois. Mes sœurs sont là, elles croient. Notre fondateur nous fait adorer 24 heures sur 24. Si c'est du pain au biscuit, on est mort. On ne peut même pas vivre notre jeunesse. On ne peut pas parler dans la maison. On n'a qu'à faire silence de 6 heures jusqu'à 18 heures. Et puis les jeudis, on fait roulement jusqu'à... Et puis gare à toi si tu es religieux. Tu vas faire 2 heures d'adoration. Sans compter le rosaire, sans compter hey. Tu vas nous sauver aujourd'hui parce que si tu n'es pas là, libération totale. Le corps du Christ. Ça se bloque. Et je fais mon acte de foi. Je dis, Seigneur, intérieurement, je ne vais pas te jeter. Ma bouche était remplie de salive. J'étais sur le point de jeter l'Eucharistie. Je lui ai dit, je ne vais pas jeter. Je ne vais pas te jeter. Je ne vais pas te bafouer. Tu vas te débrouiller, tu vas descendre. Les jeunes là, elles sont novices. On me les a confiées. On était à Memni. À cause de moi, les gens vont perdre leur vocation. Ce n'est pas moi. Trouve un autre chemin. Quand il est descendu doucement, mais c'était l'adoration. Je l'adorais. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Je crois en toi. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je veux dire à tous les malades de cette assemblée, l'adoration relève de la maladie. Parce que les cellules entendent la parole de Dieu et la cellule peut guérir. Je me suis vue plusieurs fois parler à mon corps. Si je devais écouter les médecins, il y a longtemps que je suis morte. Il y a plein de témoignages de vie que j'ai. Donc c'est pour ça que je suis convaincue que le jour que je suis morte, je suis partie au ciel. Parce que mon travail est fini sur terre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a tué, quelle que soit la manière de partir. C'est descendu. Quand il est descendu, je lui ai dit, Jésus, tu es descendu. J'ai dit au frère, laissez, il n'y a pas action de grâce. Apportez-moi du jus, je vais boire. Si lui, il est descendu, tout le monde va descendre. Et c'est comme ça que j'ai vécu. Quand le ministère de guérison va se produire tout à l'heure, exercez votre foi, frères et sœurs. Ne vous appuyez pas que sur la foi du prédicateur. Ne vous appuyez pas, parce que c'est vous et moi ensemble. C'est pour ça que j'aime le ministère de l'intercession. C'est vous et moi, c'est vous et nous tous ensemble qui appelons l'onction de Dieu. Mais pour ça, il faut avoir une âme d'adoration. Je me lève, je parle à mes cellules. Cellules, écoute-moi. Dieu n'a pas dit que c'est ta fin. Remets-toi en place. Parce qu'il faut que tu ailles servir à Dakar. Tu as mal, tu as pas mal, tu vas te lever pour partir. Parce que si on veut s'écouter, on ne va rien faire.
Donc je voudrais qu'on rentre dans un temps où chacun va redire à Dieu qu'il l'aime. Nous allons créer l'atmosphère de miracle qu'il faut. Puisque je constate qu'après avoir reconnu que nous sommes enfants de Dieu, nous voulons faire l'expérience du Dieu qui guérit. Et nous voulons que le ministère exercé dans ce lieu soit vrai. Et que les personnes soient impactées pour elles-mêmes et qu'elles rendent témoignage aux autres que le Saint-Esprit est dans nos vies. C'est pourquoi je commence dès maintenant à refuser au nom de Jésus tout esprit d'indolence au milieu de nous. Je refuse au nom de Jésus tout esprit d'incrédulité. Je refuse au nom de Jésus tout esprit d'endurcissement. Je refuse au nom de Jésus tout esprit d'apitoiement sur soi. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de surplace. Souvent on fait du surplace parce qu'on s'habitue à notre état. Nous refusons tout cela au nom de Jésus. Nous voulons que notre identité d'enfant de Dieu s'actualise. C'est vrai qu'il y a des souffrances rédemptrices. Ça aussi c'est important qu'on le dise. Il y a des souffrances rédemptrices, ça existe. Des personnes qui souffrent pour que d'autres soient gagnés. Des personnes que Dieu utilise avec le mystère de la souffrance. Mais il y a beaucoup de souffrances au milieu de nous qui sont des souffrances diaboliques. Beaucoup de souffrances qui sont des souffrances psychosomatiques. Il faut qu'elles sortent de notre assemblée au nom de Jésus. Et nous allons donc adorer le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons redire à Dieu que nous l'aimons. Nous allons dire à Dieu que nous voulons qu'il soit le tout de notre vie. Nous voulons dire à Dieu que nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous voulons dire à Dieu que notre témoignage d'enfant de Dieu n'est pas à remettre en cause. Nous voulons dire au Seigneur que nous voulons qu'il gagne. Je chasse au milieu de nous toutes les guerres intestines. Je chasse au milieu de nous, au nom de Jésus, toutes les guerres fratricides. À qui a mieux l'onction, à qui prêche le mieux, à qui fait le mieux, on s'en fout. Nous voulons que Jésus règne. Nous voulons que Jésus règne. Amen. Nous voulons que Jésus règne. Amen. Nous voulons que Jésus règne. Amen. Et que son règne s'élève sur nos vies, sur nos nations, sur nos enfants, sur nos familles. Nous voulons que l'enfer soit depeuplé et que les âmes soient gagnées à Jésus. Notre passion, c'est le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, appartient
Abba Père, Abba, Abba. Seigneur, merci. En priant ce matin, j'avais sur le cœur cette parole en Joël 3, en Joël 2. Il est écrit au verset 24. Les granges seront pleines de blé. Les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. Verset 25. Je vous rétribuerai pour les années dévorées par la sauterelle, le criquet, le grillon, la chenille, ma grande armée envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim. Vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu, car il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais ce soir au milieu de nous. Nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons appeler en chacune de nos vies une onction de miracle, une cour de miracle. Seigneur, tu nous établis dans notre identité d'enfant de Dieu et nous voulons t'aimer. T'aimer plus que tout. Nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes. Nous voulons t'offrir les poids de nos vies. Nous voulons t'offrir tout, Seigneur, pour que tu règnes et que ce règne soit effectif et que la restauration, la restitution, la compensation soit notre partage. Je ne suis plus. Juste après. Alléluia. Seigneur, c'est l'onction. C'est l'onction qui repose sur les youyos, sur les technones que nous appelons pour notre assemblée. Seigneur, nous voulons que le ministère soit rendu et que les malades guérissent, les maladies s'inclinent pour t'adorer, les oppressions s'inclinent pour t'adorer, les poids s'inclinent pour t'adorer. Seigneur, nous rendons ce soir l'hommage que tu mérites, toi qui nous restitues les années dévorées. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, avec la puissance du rachat, attester en nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Toute l'assemblée, nous prions ensemble. Le thème de tout à l'heure est tellement provocateur. Il est écrit guérison des malades. Et nous voulons voir des malades guéris vraiment. Que le thème s'actualise. Mais pour cela, il faut que tu deviennes pleinement riche de ta dignité d'enfant de Dieu. Nous allons proclamer ce cantique. Je ne suis plus esclave de la peur. Seigneur, que les peurs tombent, que les craintes s'enfuient, que les résistances soient chassées, que l'incrédulité soit chassée des cœurs, que l'incrédulité soit chassée des vies, que le doute tombe, Seigneur notre Dieu, et que la puissance soit donnée, une puissance d'amour, une puissance de compassion, une puissance d'amour, une puissance de compassion. Fais descendre, Seigneur, une onction de compassion. Dis-le avec nous ce soir. Je suis enfant de Dieu. Dis-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le, proclame-le. Je ne suis plus
tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Alléluia. Toutes mes craintes s'enfuient. Oui, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu nous habitons.